En République du Congo, si le taux d'enfants par femme reste élevé, avec une moyenne de 4,3 enfants en 2020, l'infertilité n'en demeure pas moins une préoccupation. Pour pallier le problème, la Chambre haute du Parlement de la République du Congo a adopté le 14 novembre 2024 la proposition de loi relative à la procréation médicalement assistée, une grande première dans l'histoire de ce pays d'Afrique centrale. Si le projet est également adopté par l'Assemblée nationale, cette loi sur la procréation médicalement assistée entrera ainsi en vigueur dans ce pays où environ 30% des couples souffrent d'infertilité, selon les autorités sanitaires. Dans le cadre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, le Cameroun va bénéficier d'une enveloppe de 60 milliards de francs de l'Union européenne pour renforcer ses infrastructures. À titre d'illustration, l'Union européenne participe à la construction du projet Nachtigal qui va mettre 420 MW d'énergie à disposition à terme du pont sur le Logone entre Yagua et Bangor qui participe à l'intégration sous-régionale. D'ailleurs, ces fonds seront mobilisés pour la poursuite de la mise en œuvre des projets infrastructurels au Cameroun dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multi-annuel 2025-2027. Le 15 novembre 2024, l'embargo imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU sur les exportations de diamants à laquelle la Centrafrique était soumise depuis 2013 a été levé. En 2011, 2 ans avant le coup d'État militaire qui a ensuite dégénéré en guerre civile, le pays exportait officiellement plus de 323 000 carats de diamants pour un revenu de 29,7 milliards de francs CFA, soit 45 millions d'euros. En 2023, ce revenu était de 324,3 millions de francs CFA, soit 496 000 euros selon des chiffres officiels. L'interdiction d'exportation prononcée en 2013 après le renversement du président François Bozizé a été partiellement levée en 2015 et 2018, mais les 2/3 des 24 zones minières diamantaires répertoriées en Centrafrique étaient encore sous sanction. En vue de moderniser les infrastructures portuaires, d'améliorer l'efficacité des opérations portuaires et de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs, les autorités de la Guinée équatoriale s'associent au groupe turc Al Bayrak. Avec cette collaboration, le gouvernement équato-guinéen espère faire des ports de bataille de Malabo des hubs régionaux capables d'attirer de nouveaux investissements et de stimuler le commerce. Cela, selon les autorités, permettra de réduire les coûts de transport et la création d'emplois et devrait améliorer le niveau de vie des populations. L'équipe des Panthères du Gabon a obtenu sa carte d'accès pour la CAN 2025. Le Gabon compte ainsi 7 points, soit 3 de plus que le Lesotho. D'ailleurs, le Gabon est en deuxième de la poule B, derrière le Maroc et devant le Lesotho et la République démocratique du Congo.